Vous êtes sur la chaîne Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Ok. Bon, dans cette vidéo, je vais prendre un exercice que je vais expliquer certaines notions très importantes là-dessus. Puis on va le corriger pas à pas. Je vais vous présenter l'exercice en question. C'est un exercice sur quoi? Voilà l'exercice sur fraction rationnelle et polynôme. Bon, cet exercice est valable pour les élèves de la seconde scientifique, seconde S. Bon, ok, bon. Pour y aller, bon, je vais faire ça pour ce genre de niveau. Je vais travailler ça en fonction de ce niveau. Ok, ok. Voilà les ça. On va juste faire et la première question, petit a. S'il y a le temps, on va faire le petit b. Mais bon, dans une autre vidéo, dans les autres vidéos qui viendront à l'avenir, on fera aussi la suite de l'exercice. Mais pour le moment, c'est le petit 1 qui m'intéresse. Je vais faire asseoir la notion de la division euclidienne. C'est bon. C'est pas du tout compliqué, vous allez comprendre, c'est un jeu de bébé. Le fait de démontrer ceci, vous allez voir que c'est facile. Tout d'abord, on va écrire ça là d'abord. Je vais écrire ça comme ceci. Ok. On va prendre une fraction. Tout d'abord, la notion de fraction, prend a sur b. Vous connaissez ce que c'est qu'une fraction. Quand j'écris a sur, j'essaie de voir, qu'est-ce que ça veut faire. Ok. A sur b comme ça là. C'est bon. Avec quoi? B différent de 0. B différent de 0. Ça représente quoi? C'est clair? Tel que B différent de 0. Je suis en train de fabriquer une fraction. A sur B avec B différent de 0, c'est une fraction. C'est bon? Et ce que je veux vous dire, lorsque vous avez A sur B, ça veut dire que ça va être A divisé par B, non? Lorsque vous faites une division, comme ceci, de A par B, je veux faire ça la notion de division inclusive. Bon. Lorsque vous faites une division, vous allez obtenir quoi à la fin? Quelque chose qui est un reste. Et on obtient un quotient aussi que je nomme Q. C'est clair? Ça veut dire que ici, j'ai mon quotient. Quotient ici. Bon, je vais encore écrire ça. Ok, cool. Quotient. Quotient. C'est bon. Bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le dividende. Ce qui est ici représente le dividende. Je ne vais pas bien écrire. Je ne vais pas tout écrit là-bas. Dividende. Bon, j'ai dit ça, vous avez écouté. C'est le dividende ici. Et ici, on a le diviseur. C'est bon. Diviseur. Diviseur, c'est clair. C'est bon. Dividende, diviseur. Et ici, il y a le reste. C'est ça qui est le reste. Mon petit a là, c'est ça que j'appelle le reste. Le reste de la division de A par B. Reste. Ok. C'est bon, c'est le reste que j'ai écrit ici, c'est clair. Donc j'ai ça. Lors d'une division, j'ai ça, ça. La notion de division euclidienne, c'est pas du tout compliqué. Bon. Lors d'une division normale, c'est ça. Par exemple, on va prendre l'exemple 4 sur 2 par exemple. On va comme ça, 4 sur 2. Quand on prend 4 sur 2, c'est égal à combien? 4 sur 2, ça fait 2, non?
Quand on a calculé, on a trouvé l'entier 2. Ça fait 4. Je vais poser ça comme on l'a posé. Suivez attentivement. 4 divisé par 2. On a l'habitude de faire comment pour calculer cette division. Il y a toujours un moins petit qui apparaît lors d'une division normale. Le moins petit est ici. Mais quand même, le moins petit là est pour la division même. Maintenant, quand tu vas faire le travail, quand tu mets 2 fois 2, quand tu fais 2, et on fait 2 fois 2, 2 fois 2, ça donne 4. En fait, l'objectif, c'était de rendre ça, d'essayer de calculer ça, de prendre le plus possible, le nombre le plus possible qui peut venir ici, c'est ça, on a fait. Donc, ça fait 4 sur 4, ça dit 4 moins 4, ça fait 0. Donc, ça nous a donné 0 comme résultat. Donc, ici, on a le reste qui est égal à 0, le quotient qui est égal à ça. Là. Donc, ici, notre Q, c'est combien? C'est ça, notre Q. C'est bon. Le quotient. Et ça, là, c'est notre petit R. C'est bon. Et ça, là, c'est notre quoi? Notre B. Ouais. Et ça, là, c'est notre A. Prenez votre temps. Ça va être long, mais bon, on ne peut rien. C'est pour expliquer clairement. Je vais faire les choses pas à pas. C'est bon. Donc, et ce que je vais vous dire maintenant, on peut dire que 4 est égal à quoi? 4 est égal à quoi? 4, c'est égal à 2. On dit ça, c'est pas qu'on peut dire même, c'est exact. 4 est égal à 2 fois 2. 2 fois 2. Plus 0. Je vais vous expliquer pourquoi cela. De manière générale, A, lors de cette division, A est égal à quoi? Ça donne BQ. C'est bon, c'est à savoir, c'est un secret, une astuce, c'est un truc important à savoir. BQ, c'est pour ce que je vous prépare. BQ plus le reste, c'est bon. Comme j'ai appelé le reste petit r. C'est ça. Que là, il y a quelque chose de très important que je vais vous dire. De là, en divisant membre à membre par B, on obtient A sur B. A sur B. C'est là quoi? C'est le résultat d'une division euclidienne. Bon, ça nous permet de décomposer ça genre de cette façon, de la forme. Quand divisant par B membre à membre, B sur B ici, il reste Q. Donc on a Q ici qui reste. Parce que B sur B, ça fait 1 fois, ça fait B sur B. En divisant ceci par B, tu obtiens Q qui reste maintenant plus 1. Ici aussi, R sur B. Parce qu'il a fait la division membre à membre. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais c'est bon comme ça, c'est très clair même comme ça. Bien, c'est pas clair pour vous. J'ai détaillé ça. Donc ici, il y a 2 fois 2 qui fait 4. Ici, ce que je voulais expliquer, c'était ça là, vous avez vu ça là, non? C'est ça qu'on a fait ici. Parce que ici, notre reste est nul. Et c'est ce qui fait le B et le Q, ça donne 2 fois 2, c'est tout. BQ, c'est clair. Et ce que je vais vous dire encore d'intéressant là-bas, ce que vous devez savoir est que lors de ce genre de division, lors d'une division euclidienne, pour une division euclidienne, le 0 doit être inférieur, ça doit être inférieur ou égal au reste, de façon générale, qui est inférieur à quoi? À la valeur absolue de notre B. Ça rame un peu, mais bon. C'est clair. Inférieur à la valeur absolue de notre B, c'est clair. Bon, ok. C'est ce que c'est que la division euclidienne de A par B, c'est ce que ça nous permet de faire. Donc, c'est la division euclidienne
Donc, je viens d'effectuer la division euclidienne de A par B. J'ai obtenu ça là. C'est intéressant. Donc, ce que je vais vous ajouter encore d'abord, je vais mettre ça. Comme on a fait ça ici, je vais prendre le truc là, je vais écrire ça ici. Ok, je vais écrire quelque chose ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais maintenant insérer quelque chose ici. Ce que je vous dis là-bas, ok, si on a vu que le reste est nul, non? Le reste étant nul ici, qu'on a fait la division de A par B, on a trouvé le reste égal. Mais ça signifie quoi? Si R est égal à 0, si lors d'une division vous obtenez le reste qui est nul, si R est égal à 0, cela signifie quoi? Cela signifie que quand A est quoi? Est un multiple de quoi? De grand B, ou que quoi? Ou que on va dire que B, grand B, divise grand A. Pour ce qui est important à savoir aussi là-bas, comme ce que je dois vous dire. Donc maintenant, on va évoluer. Avec ce que je viens d'expliquer, on peut démarrer maintenant le travail. Donc tout le monde sait ce qu'on appelle dividende, diviseur, quotient. Et ça là, c'est les choses élémentaires. C'est des petits rappels avant de démarrer l'exercice. C'est bon. Et bon, et c'est que lors d'une division euclidienne, on était sur la notion de division euclidienne. Donc ici, il s'agit de la division euclidienne de A par B. Donc il s'agit de quoi? Qu'est-ce que ça fait? Il s'agit de la division euclidienne de quoi? De grand A par en B. C'est ce que je viens de faire tout de suite. C'est bon. Ici, là, c'est mal écrit. Voilà, c'est bon maintenant. Il s'agit de la division euclidienne de grand A par grand B. C'est bon. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. Donc maintenant, avec tout ce que j'ai mis au point, on peut aborder l'exercice. Ici, l'exercice en question, donc je vais mettre solution. Donc, solution. Ok, solution ici. La solution. Ok, c'est bon. Donc, c'est 2 points. Ok. On va démarrer avec le petit 1. Petit 1, petit A. C'est bon. Petit 1, petit A où on me demande de faire quoi? On me dit de montrer ceci. Ok. On va maintenant raconter un peu ce qui se passe là-bas. Je prends mon écritoire, je prends la couleur bon, que je veux. Ok. Ce que je vais vous dire ici, on a ici, on dit de montrer par division euclidienne que x puissance 6 moins 1 sur x moins 1 est égal à x5 plus x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. C'est bon. C'est puissance 5, x puissance 4, x puissance 3 et x au carré, bon, plus
x plus 1, c'est bon. Bon, ce n'est pas compliqué. On veut faire la division euclidienne d'une fraction rationnelle ici. C'est une fraction ici, rationnelle, et bon, qui a le quotient de deux polynômes ici. Bon, on a deux types de polynômes. Ici, on a un polynôme de degré. Donc, on va faire les divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir cette égalité-là, sûrement. C'est ce qu'on a dit, pas division euclidienne. On va démarrer avec la division euclidienne. Mais avant de démarrer, regardez ce que je vais vous expliquer. Je suis là pour la notion de division euclidienne, donc je dois faire beaucoup d'explications concernant les choses. Et ce qui est là-bas, on l'a présenté x puissance. Bon, je vais renommer A sur B comme j'ai nommé les choses A dans le cours que je viens de vous expliquer tout de suite. Je vais renommer ça ici comme ça encore dans le cours. Donc, je nomme A sur B. C'est ça qui me donne quoi? C'est pas compliqué. C'est bon, ça me donne ici x puissance 6. C'est ça, non? Moins 1 sur quoi? Sur x. Sur x quoi? Sur x moins 1, c'est clair? Sur x moins 1, c'est bon. Sur x moins 1. Donc, ça veut dire que je vais prendre ça là pour matérialiser ça. Je vais utiliser cette couleur. Bon, ok. Ça là, ça représente quoi? Je vais faire flèche là-bas. Ça là, c'est mon B, ça. Et ça là, c'est quoi? Mon A. Donc, j'ai quoi? J'ai degré de A. Est-ce que tout le monde arrive à voir cette couleur là même? Degré. Je vais changer ça. J'ai degré de... Je vais utiliser ça là, c'est mieux. J'ai degré de quoi? J'ai degré de A. Qui donne combien? Qui donne 6. Vous êtes d'accord avec moi, non? Degré de quoi? Degré de quoi? Degré de B. Ça donne combien? Degré de B, ça donne... Degré de B, ça donne 1. Vous êtes d'accord? C'est pas compliqué. Vous avez voulu voir. C'est ça, c'est puissance 1 ici, quoi. Ça va être puissance 1 là-bas. Parce que ça va être x, c'est encore x puissance 1. C'est bon. Donc, bon, je vais changer ça là pour gagner du temps. Je vais faire ça un peu du temps avec les choses à la main. Ok. On voit que degré de quoi? De ceci. Si degré de A. Si degré de A est supérieur, c'est supérieur ou égal à degré de B, alors on effectue la division euclidienne. Alors, on effectue la division euclidienne. On effectue la division euclidienne de A par B grand B. C'est bon. Il n'y a rien à dire. C'est bon. En fait, lorsque c'est inférieur, lorsque degré de A est inférieur à degré de B là, ça veut dire que la division euclidienne là, ça donne ce qui est bon, ça va donner encore la même chose parce que le quotient serait
nul là-bas. Mais en réalité, on peut faire la décomposition en éléments simples dans ce cas. Mais bon, c'est pas pour ça on est là. Ici, on est juste là pour cette notion de division inclusive, c'est tout. Donc, j'évolue. C'est clair ce que je viens d'expliquer ici. Donc, c'est une condition qui est intéressante. C'est supérieur. Est supérieur. Il n'y a pas P là-bas. Si degré de A est supérieur ou égal à degré de... Alors, on effectue ici. Donc, on peut effectuer. Il est donc ici. Donc, on peut aller aisément ici. Donc, on x puissance 6. Suivez-moi attentivement. X puissance 6 moins. Moins 1. C'est trop long quand même. Bon, je fais avec x. X moins 1. Ce logiciel-ci, je suis en train de voir si ça peut m'arranger. Bon, ok, on y va. Donc, c'est pas compliqué. C'est comme si on avait expliqué la notion de division tout à l'heure d'une façon. C'est encore presque la même chose. Le moins fétiche est encore là. Comme c'est le premier, je vais vous faire ça comme ça pour que tout le monde comprenne. Le second, je vais aller rapidement. Donc, le moins fétiche est là. Donc, je fais le moins fétiche de la division là est toujours là ici. Donc, c'est à toi de savoir comment tu vas faire pour que les deux choses vont s'annuler. Mais en sachant qu'il y a un moins fétiche de la division qui est toujours là, de ce côté. Donc, et c'est en fonction de ceci qui va. Et donc, si je prends, je fais x puissance 5 ici, fois x puissance 1, alors x c'est puissance 1. C'est bon. Donc, ça va me donner x puissance 1. Donc, je mets x puissance 5, ça m'arrange. On met x puissance 5, c'est bon. Donc, x puissance 5. Donc, 5 fois x puissance 5 fois x puissance 1, ça fait x puissance 6. En suivant la règle de a puissance des petits rappels élémentaires pour les élèves là. Fois quoi? Fois a puissance m. Mon clavier là ne m'arrange pas, ça tape le travail. Ça va aller pas à pas. C'est juste que j'ai pas encore. Il y a certaines choses que je vais encore faire. Allez voir que ça donne. Non? C'est ça là, la règle là, je vais utiliser seulement. On peut prendre le A comme un et quelque chose quoi. Une autre chose. Vous avez n plus m. Suivez. C'est clair pour vous. Donc c'est ça. Donc ça va a puissance n fois a puissance m, ça va a puissance n plus m. Donc c'est ça. Donc je vais faire x puissance 5 fois x puissance 1. Ici là. Or mon x c'est ça qui est le a. C'est-à-dire ça va x puissance, je vais pas encore écrire ça. Bon, je sais que vous avez compris, mais je vais expliquer encore mieux. Ok. En remplaçant ici, on prend le a comme x. On prend le a comme x et puis bon. Ça va x puissance 5. Ce qu'on a fait ici, ça va x puissance 5. C'est clair. Fois quoi? Ça ne veut pas développer, je vais juste faire ce côté-là. Fois x puissance 1. C'est bon. C'est ça. X puissance 5 fois x puissance 1, ça va x puissance 6. Ça va 5 plus 1 qui est 6 comme le reste ici. C'est bon, x puissance 5 plus x puissance 5 plus 1. Donc il y a x puissance 6. Donc je mets x puissance 6 ici. Ce qui m'arrange ici, je vais vous dire quelque chose là-bas. Il y a encore quelque chose que je vais vous dire. Bon. Ça va x puissance 6 ici.
Pourquoi x puissance 6 ici, c'est bon. Si j'avais multiplié par moins ici, si c'était moins, ici, j'ai mis ici, là. Vous allez voir que en faisant ça, ça ne va pas distraire. En faisant là, ça ne va pas distraire. Vous faites ça d'une manière qui vous arrange, que les deux vont s'ennuyer. C'est pour ça. Parce qu'il y a toujours le moins fétiche là ici. Donc si j'avais mis moins ici, le moins fétiche va agir ici. Ça va devenir encore plus inutile. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Donc maintenant on fait x puissance 5 fois moins 1. Donc vous avez moins x quoi? Je ne sais pas ce que ça fait. Moins x puissance 5. Là-bas ici c'est parce que je n'ai pas encore agi le moins. C'est clair? Donc maintenant je vais calculer. Donc le moins fétiche va rentrer dedans. Moins x plus x à part. Donc vous avez moins fois moins ici. Le moins là, ça fait plus. Donc on a x puissance 5 ici qui reste. Tout d'abord, je le recopie aisément. Et puis ça là aisément. X puissance 5 d'abord. C'est bon. Moins quoi? Parce qu'il reste x puissance 5 et maintenant il reste moins 1. Parce que c'est ça. La baisse de moins 1 restant. Donc c'est ce que j'ai obtenu. Or, moi je cherche à trouver la forme quoi. C'est intéressant. Ce qu'on avait expliqué tout de suite, ça fait A sur B égale à quoi? BQ plus le... Je vais vous montrer ça. C'est ça là. A sur B égale à BQ plus reste. Or, qu'est-ce que je dis? A sur B, ça donne Q plus le reste sur B, c'est bon. Parce que A est égal à BQ plus le reste. Comme j'ai fini la division, j'ai obtenu un reste là-bas. Je vais prendre ça. Ce que je vais prendre, la forme que je vais prendre, c'est bon. Ok, on y va, vous allez voir. Je reviens à mon exercice. Donc ici, pour vous aider encore mieux, je vais identifier les suivants. Ça veut dire que A sur B A sur B A sur B serait égal à quoi? Ça fait x puissance 5 x puissance 5 plus x puissance 5. Vous comprenez ce que je fais? Le problème actuel, c'est le problème de saisie. Avec x puissance 5. Il y a une barre de fraction ici. Moins 1 sur x moins. C'est clair, c'est ce qu'on a obtenu en premier. Parce que ça fait A sur B, ça fait Q plus R sur B. Le R, c'est ça, sur le B. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Suivez-moi. C'est ce qu'on a dit ici. Vous avez vu, non? A sur B, ça va être Q plus le reste sur B. C'est bon. Donc, on évolue. Ce n'est pas compliqué. Suivez attentivement. On va encore faire la division euclidienne. Maintenant, c'est les divisions seulement. On va faire successives. Et ce n'est même pas compliqué. Mais juste faut faire attention. Donc, maintenant, on va faire la division de x puissance 5. X puissance 5. X puissance 5. Moins 1. Divisé par combien? X moins 1. Ça, je vais aller rapidement. J'ai plus le temps pour expliquer l'autre. Donc, divisé par x moins 1. Donc, par combien je peux multiplier?
Si je fais x puissance 4 fois x puissance 1, ça donne x puissance 1. Suivez. X puissance 4 fois x puissance 1, ça va x puissance 5. Le moins fétiche à i, ça va moins x puissance 5. C'est clair? Alors le moins fétiche était là-bas. Donc maintenant ici, suivez. Maintenant je fais x puissance 4 fois moins 1. Ça va moins x puissance 4. Or le moins fétiche qui va agir ici, j'avais expliqué qu'il y avait le moins fétiche. Donc le moins fétiche agit sur x puissance 4 moins x puissance 4, ça va plus x puissance 4. Directement en même temps, c'est bon. À x puissance 4. Soyez attentif, hein, sinon, ça va x puissance 4 ici. Donc, ce qui va rester ici, c'est pas compliqué. Donc, ça va x puissance 4. C'est la méthode qu'on va faire par analogie jusqu'à obtenir le résultat. C'est long, mais bon. Ça va être moins 1. Pourquoi c'est moins 1? Parce qu'il reste x puissance 4 moins 1 ici. On va laisser ça à la part. X puissance 5 moins x puissance 5, ça part. Ça va être 0. Maintenant, il reste moins 1 plus x puissance 4. Donc, je mets x puissance 4 moins 1, c'est bon. Donc, de façon identique, je vais regarder encore. Mon nouveau reste, c'est ça. Mon nouveau quotient, c'est ça. Mon nouveau b, c'est ça. Donc, on a a sur b qui nous donne quoi? Le nouveau a sur b, ça va être x puissance 5. Plus quoi? Plus x puissance 4. Je sais pas pourquoi ça traîne avant de prendre, mais bon. Maintenant, plus quoi? Plus maintenant la nouvelle fraction qu'on va encore décomposer. On va faire la division euclidienne. La division euclidienne encore. Ça va être x puissance 4 ici, non? Vous pouvez mettre la vidéo en pause et le faire. Hein. Sur x puissance combien? X moins. Donc maintenant on va faire la division euclidienne de ça là. Avec la division euclidienne de x puissance 4 par x puissance 4 moins 1 par x moins 1. C'est normal parce que 4 est supérieur ou égal à 4 est supérieur à 1. L'exposé. Ça va être x x moins 1. Donc, c'est cette division qu'on veut faire. Donc, on va aller x puissance 3. Si on prend x au cube, on fait x au cube. X au cube fois x, ça fait x exposant 4. Le moins fétiche est là, donc un moins x exposant 4 ici d'abord, je l'écris. Suivez seulement, moins x exposant 4. Ok, c'est bon. Donc, moins x exposant 4. Maintenant, ça, x au cube fois moins 1. Fait moins x au cube. Le moins fétiche, ça fait plus. Le moins fétiche tape moins x au cube, ça fait moins fois moins, ça fait plus. On a plus ici. C'est ce que vous avez dit. Regardez ici, le moins avait agi. Le moins fétiche. Ok. Donc, vous comprenez ce que je dis clairement. Ok, donc ça x au cube plus x au cube ici. Donc, en additionnant, on voit clairement que ce qui reste, c'est quoi? Je trace la barre là comme ça. Donc, j'obtiens x au cube
Moins combien? Donc, le travail va évoluer encore. Est-ce que ça va me faire comme ça? Ok, c'est bon. Donc, on a encore une nouvelle, un nouveau Q, un nouveau reste, un nouveau reste. Et l'ancien truc là, la division aussi, le B est toujours identique, donc il n'y a pas de problème. Donc, on va encore poser ça, donc on obtient le nouveau A de X, le A sur B qui va être maintenant écrit égal quoi? Le A sur B va être égal à... Ça va être X puissance 5. Ça revient maintenant. Ça va être X puissance 5 plus X puissance plus X puissance 4 plus X au cube. Avec X au cube maintenant plus la nouvelle fraction. Je mets X au cube. Vous comprenez ce que je fais? Bien c'est compliqué. J'essaie de le faire clairement ça. Hein. Avec X au cube. Au fait, c'est l'ancien ça. Quand je le décompose, j'obtiens encore X au cube maintenant plus celui-ci, ça me donne X au cube plus X puissance 3 moins 1 sur X moins 1. Avec la règle qu'on a dit. Donc ça, ici, ça va être 3 ici maintenant. C'est maintenant, je recopie le nouveau. Plus maintenant. Maintenant, je fais quoi? X au cube. C'est pas compliqué. Maintenant, plus maintenant. Je fais X au cube ici, quoi. X au cube moins combien? Moins 1 sur quoi? Sur X. Donc, je vais effectuer aussi sa division euclidienne. Ok. Donc, on va faire maintenant X au cube. Bon, je suis en train de travailler un peu en vrac ici, mais bon, c'est pour vous donner les idées. On a X au cube moins 1. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de ça. Je mets point virgule ici, bon, au moins pour que ça soit un peu... X au cube moins 1 sur... divisé par quoi? Divisé par... Combien? X moins 1, c'est un jeu de bébé. Divisé par X moins... On le voit en même temps, ça saute aux yeux, mais bon, je vais l'écrire. Alors, je sais que ça va être X au carré ici, ça se voit. Quand tu veux X au carré, bon, je ne vais pas brûler les étapes. Je vais aller pas à pas. Comment mon truc là, mon écriture là a du mal à s'adapter là, donc ça me... Ok, allons-y, ça va ici, pour le moment. X au cube, X au carré ici, comme je l'ai dit. Alors, quand tu fais X au carré pour X, ça fait X au cube. Maintenant, le moins petit, le frappe X au carré, X au cube maintenant fois le moins petit, ça fait moins X au cube. Et c'est vraiment ça part. On a moins X au cube ici. Vous comprenez bien le jeu, c'est un jeu de bébé. Maintenant, on fait X au carré fois moins 1. Ce moins 1, ça fait moins X au carré. Or, le moins petit chez ça devient plus X carré. À ce stade-là, moi, je n'ai plus besoin de souffrir. Hein. Moi, je vois ça clairement. Bon, je peux continuer avec la division euclidienne jusqu'à la fin, mais bon. Voilà.
Je vais changer de méthodologie tout de suite. ISO carré. Vous étiez d'accord que c'était le plus, non? Ok. Et vous avez vu que ISO cube moins ISO cube, ça fait 0. Donc il reste ISO carré plus ISO carré qui est ISO carré. Voilà. Voilà, c'est ISO carré. Le moins là. Le moins 1 qui reste, je recopie tout ce qui reste. Donc maintenant, on a une nouvelle fraction. Le A sur B va être égal à quoi? Le nouveau A sur B. Le nouveau A sur B. Voilà, le nouveau A sur B, ça donne. C'est un peu. Regardez. Ça donne x au cube, x puissance 5. Ça me donne x puissance 5 plus x posant 4 plus x exposant 4 plus x au cube plus maintenant on va voir que ça va être le q plus r sur b plus x au carré qui est mon q voilà que c'est dans ma tête maintenant en le faisant comme ça là, c'est dans la tête finalement, c'est un jeu. La méthodologie est restée dans la tête en même temps. Donc plus maintenant le R sur B, le R c'est ça, va x au carré. Donc l'astuce c'est de connaître le truc que j'ai donné là comme au début. Et puis bon, le reste ça devient comme un jeu de bébé. Oh ça là c'est une identité remarquable, je suis en train d'écrire là-bas. On dit que je ne vais plus continuer avec la division euclidienne. Je vais passer à autre méthodologie ici. Et mon B qui est x-1, c'est bon, c'est ça j'ai écrit correctement ici. x-1. Bon, quelqu'un veut, peut continuer avec la division euclidienne. Bon, même moi, je ne vais plus faire la division euclidienne pour continuer jusqu'à obtenir le résultat final. Même moi, je vais changer de méthodologie. Regardez, vous connaissez les identités remarquables, donc je vais changer de couleur même. Quand vous avez... Ça refuse d'écrire ou quoi? Ok, c'est bon. Quand vous avez A carré moins B carré, c'est égal à quoi? Ça fait A plus B facteur de A moins B. Ça donne A plus B facteur de A de A moins B. C'est bon. C'est ce que je vais appliquer ici. Je vais vous expliquer pourquoi cela. Ce n'est pas... C'est un jeu quoi. Ce que vous devez savoir, 1 au carré, c'est encore 1, non? C'est comme si on a 1 au carré ici qui est toujours le 1. Donc, je vais essayer de faire ceci, vous allez voir. Puis, je vais donner le résultat en même temps. Comme je suis en train d'expliquer ça, je ne sais pas que je suis en train de donner la stratégie. Dans la stratégie, vous allez vous écrire tout ce que j'ai fait bien plus bon. Donc, maintenant ici, bon, ça veut dire que
Ça me donne quoi? Je vais faire barre de fraction, non? J'ai x au carré. Bon, c'est mon x, ça n'est pas bien. Bon. X au carré moins 1 le tout au carré, c'est bon. X le tout au carré moins 1 le tout au carré, ou bien x au carré, c'est bon. C'est une identité remarquable, quoi. Non, je pouvais, mais regardez, suivez attentivement. Parenthèse ici, comme ça, x le tout au carré moins 1 le tout au carré, bon. Donc, sur x moins 1, c'est ce qu'on a ici, non? Comment on va les réécrire alors? Sur x moins 1. C'est le coup de grâce que je veux faire. Je vais finir avec ça en même temps. Je pouvais continuer avec la division euclidienne, mais avec ce stade-là, je vois que je ne peux pas me gêner avec la division euclidienne encore. Je vais faire juste une astuce ici, et puis bon, ça finit avec ça pour de bon. Je prolonge un peu ça. Il n'y a rien là-bas. Donc, ça va être a carré moins b carré. Ça va être a plus b facteur de a moins b moins a, c'est x. Ça va être x plus 1 facteur de x moins 1. Ça va être x. Ce x là. Plus 1. C'est bon. Facteur de quoi? Facteur de x moins combien? Pourquoi cette méthode c'est un coup de grâce? Regardez. Donc je le divise par quoi? Par x. À la facteur de x moins 1. Pour ceux qui ne voient pas là, je vais changer de couleur pour vous montrer ça. Regardez ce qui se passe. Bon, je prends ici d'abord. Vous constatez quoi? Que ceci et ceci sont identiques. Ça ne prend pas ça depuis, c'est bon. Donc je vais simplifier les deux là. Donc finalement, qu'est-ce qui va me rester? Ce qui me reste là-bas, je le copie aisément. Donc il me reste finalement x plus 1. Donc s'il me reste x plus 1, c'est la démarche moi je voulais vous montrer. Bon, je ne l'ai pas bien rédigé ici pour certaines raisons. Bon. Comme je peux toutefois le... C'est pour vous montrer la démarche. Là, x plus 1, c'est ce qui reste. Donc finalement, vous... Donc ça là, l'élève recopie ça ici, moi je ne vais pas le recopier. Apprenant celui qui suit. Je copie ceci ici. Puis on revient à la ligne de la nouvelle fraction, la nouvelle réponse de notre fraction pour terminer le jeu là. Donc, d'où j'écris tout. Parce que je vais remplacer, ça là va être remplacé ici. Donc on aura x puissance 5 plus x puissance 4 plus x au cube plus x au carré plus x plus 1. D'où je vais donner ça en même temps. D'où x puissance 6. J'ai pas envie de recopier, mais bon. C'est la finalisation. X au cube, x puissance 6. Bon, dans une autre vidéo, je vais faire la seconde question. Le petit b qui est ridicule. C'est ça, c'est très ridicule. Il n'y a rien là-bas. X puissance, vous pouvez essayer ça pour la prochaine fois vous-même. Puis quand je vais corriger, ça va passer rapidement.
sont des petites choses. Au fait, c'est pour que vous maîtrisez la notion de division euclidienne que j'ai fait ça. De polynômes, tout ça là, vous allez y arriver maintenant. Donc avec x puissance 5, on recopie. Plus combien? Plus x puissance 4. X puissance 4. Plus 1. X puissance 3. Plus x au carré. Après le x au carré, on a calculé ceci et on a obtenu x plus 1. Donc plus x, c'est un jeu de bébé. Et j'ajoute le 1. Donc, à la prochaine pour une autre notion sur la chaîne de Riga Cognition. C'est ça. Regardez, je vais vous prouver qu'on l'a trouvé vraiment. C'est parce qu'on nous a demandé. Moi, ça même. C'est ça. Vous avez vu, non? C'est ce que ça a pris un peu en bas. Voilà, vous voyez ça, non? C'est ça. C'est clair, c'est ça là que je cherchais. J'ai trouvé exactement ça. Donc, la démonstration correcte. Maintenant, vous comprenez la notion de division euclidienne, bien sûr. Pour ceci, c'est ridicule. Hein. La prochaine fois qu'on va essayer ça chez vous, je vais vous donner les. Il suffit de poser, ça dit que quoi? X égale à 1 demi. Et puis bon, vous allez calculer juste ceci. Vous allez calculer A de 1 demi. Vous allez trouver le résultat. Et or, A de 1 demi, c'est encore tout ça là. C'est égal quoi. C'est ça qui donne encore ça. Donc, c'est un jeu. Bon, il n'y a rien là-bas. Ok. À la prochaine fois pour une autre notion sur la chaîne Riga Cognition. Abonnez-vous, partagez massivement. Il y aura du lourd sur cette chaîne. Ok. Zoom.